Alhamdulillah. Alors, vous savez que le jour du Eid, Eid al-Adha, va correspondre à la prière du vendredi. Est-ce que la prière du vendredi restera obligatoire pour ceux qui ont accompli la prière de l'Eid, tout en sachant que Salatul Eid, c'est une sunna fortement recommandée, mu'akkada, recommandée avec divergence, et que Salatul Jumu'ah, elle est obligatoire pour ceux qui sont concernés par Salat al-Jumu'ah. Avant de répondre à la question, vous savez, de plus en plus de mufti minutes, entre guillemets, sont apparus sur les réseaux. Alors, bien sûr que pour moi, il est important de faire des exhortations de 30 secondes à 3 heures. Ça, on n'en parle pas. Mais concernant les sujets de jurisprudence, ok, de vulgariser certaines questions de droit, de fiqh, de jurisprudence, mais de les vulgariser sans apporter de la nuance, c'est une grave erreur. Alors il faut faire la différence entre al-wa'd, l'exhortation, et les cours scientifiques, les cours de droit, les cours de fiqh, les cours de aqida, quand on parle de cours scientifiques. Ça ne se traite pas en 30 secondes, en 1 minute, ou sur TikTok ou sur Instagram. Et malheureusement, on voit des jeunes qui arrivent sur les réseaux sociaux, ou des moins jeunes, et qui traitent des sujets de droit, par exemple ce sujet-là. Est-ce que si la prière de l'Eid correspond avec la journée de l'Jumu'ah, est-ce que c'est obligatoire ou pas la Salat al-Jumu'ah? Et en 2-3 paroles, voilà, ils ont acté. Non, ce n'est pas obligatoire la prière de l'Jumu'ah. Où sont les nuances? Encore une fois, pas de problème de vulgariser des questions de droit, mais il faut apporter un peu de nuances. Alors, si tu apportes des nuances, c'est-à-dire les nuances, si tu rappelles qu'il y a une divergence et tu rappelles les avis des 4 écoles juridiques ou que, voilà, toi tu suis telle école, mais que d'autres écoles ont pris un autre avis, c'est déjà bien. Après, la deuxième des choses, ça ne suffit pas. Tu vas pas laisser les gens en choisissant ce qu'ils veulent, en leur disant, bah maintenant, vous avez tous les avis, choisissez ce que vous voulez. Comme bon vous semble. Donc là, on considère que les gens ont les outils pour pouvoir vraiment faire cet ijtihad-là, de différencier entre les différents avis des écoles juridiques et de prendre ce qu'il y a de mieux. Alors, ni moi et ni toi qui m'écoutes ont les capacités et ont ces outils. D'accord? Nous, nous, on transmet. On ne va pas dire de nous-mêmes des choses qui correspondent aux paroles au niveau des savants. D'accord? Donc, on n'est pas des savants, donc on ne peut pas dire choisissez ce que vous voulez. Sauf si la personne dit maintenant, ça dépend de l'école juridique que vous suivez. Et une petite parenthèse ici, il faut comprendre bien une chose. C'est que les savants, quand ils recherchaient les avis juridiques, ils faisaient la déduction à travers le Coran et la Sunna des différents avis, etc. Quand ils parlaient de fiqh, ils faisaient cette recherche scientifique comme les pieux, comme les vertueux. Ce n'est pas pour faire ce qu'il y a de plus facile, mais c'est pour faire ce qu'il y a de mieux. Maintenant, nous, on a l'impression qu'on cherche toujours à savoir est-ce que c'est obligatoire ou pas. Et quand ce n'est pas obligatoire et que c'est recommandé, ah bah c'est bon, c'est recommandé, je ne le fais pas. Normalement, on doit monter de niveau et essayer de faire toujours ce qu'il y a de mieux et délaisser ce qu'il y a de plus ambigu ou d'ambigu. D'accord? C'est normalement ce qu'on doit faire, à essayer d'atteindre à l'wara', à la crainte scrupuleuse. Alors la troisième des choses, on ne va pas dire aux gens aussi choisissez le plus facile. Comme disait Sulaiman al-Taymi rahmatullahi alayhi, in akhadhta bi rukhsati kulli alimin ijtama'a fika sharru kullu. Si tu prends les permissions de chaque savant, chaque mufti, tu pioches ici et là pour regarder ce qu'il y a de plus facile, tu vas faire une sorte de madhab, d'école juridique, de pratique religieuse, une méthodologie très faible basée sur les passions. Il dit tout le mal entier va se réunir en toi. On ne cherche pas tout ce qu'il y a de plus facile. Pour ça, on recommande de suivre une école juridique sans ta'assob, sans fanatisme, mais simplement pour avoir une cohérence et une méthodologie scientifique dans son évolution spirituelle aussi. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération. Donc il y a 2 cas qui se présentent. Soit on va dire à quelqu'un, prends cet avis formel, donc c'est une personne ignorante, celle qui agit ainsi, parce qu'elle ne prend pas en compte la divergence. Soit on va dire, bon, il y a plusieurs avis, choisis ce que tu veux. C'est une personne malade qui ne peut pas éduquer les âmes malades. Là, on n'est pas dans l'éducation spirituelle, c'est simplement quelqu'un qui balance comme ça, ici et là, des avis juridiques, donc il n'y a rien de constructif. Donc faites très attention par rapport à ça, barakallahu fikum. Encore une fois, vulgariser, pas de problème, mais apporter un peu de nuance, un peu de science, un peu de clairvoyance, et loin du suivi des passions. Maintenant, concernant cette question-là, il y a divergence. On ne va pas se laisser à chaque fois dire il y a divergence et ça y est. Non, il y a une divergence, mais il faut savoir que la majorité des écoles juridiques, si on prend l'école de l'imam Abu Hanifa, Shafi'i, Malik, ils disent que ceux qui habitent dans la ville, qui ne font pas partie de Ahlul Awali, ceux qui sont loin, on va dire de 5 à 10 km de la ville, ceux-là, il est obligatoire pour eux de participer à la prière du Jumu'ah, même s'ils ont fait Salatul Eid. Vous voyez?
Donc ici, l'école de l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, eux, ils disent que si la personne a accompli la prière de l'Eid, Eid al-Adha, il n'est plus obligatoire pour elle d'accomplir la prière de Salat al-Jumu'ah. Je parle encore des personnes concernées par Salat al-Jumu'ah. Mais vous voyez que la majorité, ils disent si tu fais partie des gens de la ville, et donc tu n'as pas d'empêchement, d'accord, d'excuse valable, tu dois participer obligatoirement aussi à Salat al-Jumu'ah. Donc c'est le mieux à faire pour sortir de la divergence. Donc c'était juste, j'ai pris cet exemple-là pour vous rappeler, voilà, comment des gens banalisent, vulgarisent trop, agissent trop avec simplisme quelquefois, quand c'est des questions de jurisprudence qui méritent un peu de nuance et un peu plus d'arguments. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum.